Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième et avant-dernière de la première série d'émissions de la radio de Babylone. Donc l'énigme de la semaine dernière, peut-être que tu peux nous la rappeler, Claire? Tout à fait, donc bonjour à tous. L'énigme de la semaine dernière, c'était: j'ai deux noms et beaucoup d'étrangers ne savent pas par lequel m'appeler. Sachant qu'on parle d'un pays, où allons-nous aujourd'hui? Roulement de tambour. Et c'est en Birmanie ou au Myanmar. Et donc aujourd'hui, nous sommes à nouveau avec Alice, que vous avez déjà rencontrée lors du premier épisode sur le Tadjikistan. Bonjour Alice. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette deuxième invitation. Avec plaisir. Donc on va directement commencer avec la question, Claire. Donc avant d'énoncer la question, aujourd'hui on va parler de Babylon Impact. Donc pour rappel, Babylon Impact est un site d'épargne solidaire que nous avons lancé à l'octobre 2020. Donc c'est un site où vous pouvez faire des prêts de plus grande envergure que sur Babylon, et c'est du prêt rémunéré. Donc la question du jour, c'est comment Babylon Impact sélectionne les projets et gère le risque. Alors merci pour cette question qui est quand même très importante parce qu'elle nous permet de comprendre pourquoi on peut aujourd'hui financer tel projet sur le site. Alors pour y répondre, je vais diviser en deux parties, en deux catégories les projets qu'on peut aujourd'hui financer sur le site. Alors il y a des projets de type 1, de financement indirect, donc intermédié par une institution de microfinance qui est déjà partenaire de la plateforme babylon.org. Et ensuite des projets de type 2, de financement direct d'entreprises sociales. Et on va se concentrer aujourd'hui sur l'explication du processus de sélection et les procédures de gestion du risque des projets en financement direct d'entreprises sociales. Comment on sélectionne ces projets? En fait, on noue des partenariats avec des structures qui vont être financeurs ou bailleurs de fonds d'autres de ces entreprises sociales par ailleurs, c'est-à-dire indépendamment de Babylon Impact. Par exemple, on va nouer un partenariat avec un fonds d'investissement engagé depuis plusieurs années avec une certaine entreprise sociale. Et ensuite, en fonction de tout un tas de critères de risque, d'années d'existence, etc., en fait, ce partenaire, ce fonds d'investissement ou cette association, etc., va nous transmettre des dossiers d'entreprise sociale en besoin de financement qu'on va ensuite passer par nos filtres, donc par nos critères en interne, et qu'ensuite on va potentiellement valider, ensuite négocier des taux et une offre financière, etc. Donc c'est comme ça qu'on sélectionne aujourd'hui les projets d'entreprise sociale sur Babylon Impact. Au niveau de la gestion du risque, en fait ça fonctionne un petit peu pareil que la sélection. En fait, on va effectuer l'analyse du risque à travers le partenaire qui nous a permis de sourcer et de financer le projet. C'est-à-dire que tout régulièrement, ce partenaire, ce fonds d'investissement va nous transmettre des données financières et plus sur l'organisation, etc., qui vont nous permettre de faire un suivi du risque et une analyse de ces dossiers d'entreprise sociale. Ok, merci. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire par exemple pour Touniat, vu qu'on va parler d'eux, dans quel schéma? Dans quel schéma, merci Lucas, Touniat se trouve? Alors justement, Touniat, donc c'est une entreprise sociale, donc elle va rentrer dans le type 2, donc c'est du financement direct. Et le dossier Touniat nous a été transmis par un fonds d'impact investing dont nous sommes partenaires et qui s'appelle Uberis Capital et qui agit surtout en Asie du Sud-Est. Merci Alice, puisqu'on est déjà en route vers la Birmanie, on monte à bord du Babylon Express et tu vas pouvoir nous en dire plus sur Touniat qui est un projet qui est en ce moment en ligne sur Babylon Impact. En effet, Touniat est une entreprise sociale birmane qui a été créée en 2017 sur la base de deux constats, globalement. Tout d'abord, le constat que certaines régions de Birmanie connaissent depuis plusieurs années des exodes ruraux et des flux de migration assez importants. Le deuxième constat, c'est que l'agriculture aujourd'hui en Birmanie occupe une place très importante dans l'économie du pays, mais est très peu mécanisée. En fait, il y a énormément d'exploitants agricoles de petite taille, mais qui manquent notamment de formation, mais également beaucoup de matériel.
Cette agriculture est donc peu productive et en fait, c'est l'objectif de Tuniat de donner aux agriculteurs toutes les clés en main pour permettre d'augmenter leurs revenus et augmenter leur productivité, etc. L'activité de Tuniat est donc de mettre en relation, grâce à son application, les exploitants agricoles avec des structures, des entreprises ou des particuliers qui possèdent des machines agricoles, des tracteurs, des moissonneuses, batteuses, etc. et qui peuvent leur louer avec également des chauffeurs qui soient compétents et qui puissent utiliser les machines de manière correcte et efficiente. Donc aujourd'hui, sur le site Babylone Impact, vous pouvez ainsi soutenir financièrement et prêter de l'argent à Tuniat qui souhaite dans les prochains mois acquérir et acheter de nouvelles machines agricoles qu'elle pourra ensuite louer à ses exploitants agricoles. Et où est-ce qu'on se rend si on veut en savoir plus sur l'impact social de Tuniat ? Eh ben, je crois qu'on peut aller sur le blog de Babylone Impact, qui donnera encore plus d'infos que la page du projet, avec d'ailleurs des superbes photos en provenance de la Birmanie, donc je vous invite vraiment à aller faire un tour. Alors on va continuer ce Babylone Express avec un peu d'histoire sur la Birmanie. Si vous allez lire cet article de blog sur Tuniat, vous verrez que le terme cohésion sociale y est assez présent, notamment dans les activités de Tuniat et concernant l'impact social de Tuniat dans la région et sur les communautés locales. Alors le terme cohésion sociale, d'où est-ce qu'il vient ? C'est un terme qui a été trouvé en fait pour la situation de Birmanie et donc c'est défini comme l'élément clé qui crée des liens entre les personnes dans une société et qui est essentiel dans la réalisation de la paix, de la démocratie et d'un développement équitable. Donc c'est une définition qui a été donnée par le Programme des Nations Unies pour le développement. Et donc pourquoi ce besoin de cohésion sociale ? Parce que la Birmanie est un pays qui est en fait déchiré par la guerre depuis de nombreuses années à cause de divisions ethniques, religieuses, sociales et politiques. Ces divisions-là se traduisent par des conflits armés. Donc il y a aujourd'hui encore 9 groupes armés dans toute la Birmanie, donc surtout au niveau des frontières avec les autres pays, donc Inde, Bangladesh, Chine, et moins au centre. Donc ce genre de conflit n'existe pas dans la région où Tuniat est présente. Mais qui dit conflit dit personnes déplacées, et donc c'est un grand problème. Et Tuniat a mis en place pas mal d'initiatives pour ces personnes déplacées, notamment pour ceux qui ont perdu leurs emplois agricoles suite à la crise du Covid, qui en plus a été assez violente en Birmanie. Donc on va peut-être passer sur un thème un peu plus sympathique, à savoir la musique. La musique, il s'agit de Back to Bagan, ou De retour à Bagan, qui est un lieu culturel bouddhique, un lieu de pèlerinage en Birmanie. Et donc vous allez voir que la musique birmane répond à des codes qui sont totalement différents de ceux de la musique occidentale, puisque les percussions en fait sont des percussions mélodiques et on y retrouve xylophone, harpe et autres flûtes. Et nous vous souhaitons une très bonne écoute. Sans transition, on va passer à l'info du jour, donc vous n'en croirez pas vos oreilles. La Birmanie ou le Myanmar, pourquoi deux noms à ce pays ? Les deux mots ont la même origine linguistique. Myanmar est le mot littéraire et écrit du pays, et Bama est plus familier. Un des mots est plus formel que l'autre. Les deux mots sont encore utilisés aujourd'hui au sein du pays. J'avoue que ce n'est pas évident de trouver une réponse simple à quel mot il vaut mieux utiliser aujourd'hui, car ça a l'air d'être la source de pas mal de controverses, comme d'ailleurs beaucoup de sujets liés à ce pays, qui malheureusement est loin d'être un pays simple à comprendre et à étudier, mais très intéressant. Quant à l'origine des mots, elle est simple à comprendre, leur utilisation, elle l'est moins. Après ce voyage et cette information du jour, la dernière étape de notre émission, c'est l'énigme pour savoir où nous nous rendons
la prochaine fois. Voici l'énigme. Je suis coincé entre un océan et une mer, et une de mes côtes porte le nom Mosquito. Il s'agit donc du prochain pays dans lequel nous allons nous rendre. Un autre indice, nous avons dit qu'il y avait 2 types de projets sur Babylon Impact. Aujourd'hui, nous avons parlé des projets directs. La semaine prochaine, nous parlerons des projets intermédiaires. Et donc, c'est un pays dans lequel il y a des projets intermédiaires sur Babylon Impact.